L'armée ukrainienne est en difficulté et sur le plan diplomatique, le plan de paix que veulent imposer les Américains est perçu à Kiev comme très favorable aux exigences du Kremlin. Un choix très compliqué pour le président ukrainien. Il s'est concerté d'urgence avec les dirigeants français, allemands et britanniques à propos de ce plan américain auquel il doit répondre avant jeudi prochain. Tiffaine Le Riche. Dans les décombres de cet immeuble à Ternopil, le corps de nouvelles victimes sont extraites par les secours cet après-midi. 3 personnes, dont 2 enfants. Les conséquences d'un bombardement russe sur la ville il y a quelques jours. Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky répond aujourd'hui au plan de paix proposé par Donald Trump. L'accord en 28 points, poussé par les États-Unis, prévoit notamment que Kiev cède une partie de ses territoires. La Crimée, Donetsk et Louhansk appartiendraient intégralement à la Russie. Les oblasts de Kherson et Zaporijjia seraient quant à eux gelés le long de la ligne de front. Kiev devrait aussi réduire son armée, 600 000 hommes contre 800 000 actuellement, et devrait renoncer à se rapprocher de l'OTAN. En contrepartie, Moscou devrait s'engager à ne pas agresser l'Europe et l'Ukraine. Pour le président ukrainien, ces conditions ne sont pas acceptables. Je ne trahirai jamais l'Ukraine. L'intérêt national de l'Ukraine doit être pris en compte. Il y aura des efforts constructifs pour trouver des solutions avec notre principal partenaire. Je présenterai des arguments, je persuaderai, je proposerai des alternatives. Un point de vue partagé non seulement par une partie de ses alliés européens. La paix, ça ne peut pas être la capitulation. Nous ne voulons pas de capitulation de l'Ukraine. Mais aussi par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Pour l'ONU, tout plan de paix repose sur les valeurs de la charte et du droit international. L'intégrité territoriale de l'Ukraine et plus généralement celle des États dans le monde doit être respectée. Ce soir, Volodymyr Zelensky a indiqué respecter la volonté du président américain de mettre fin à la guerre, mais réfléchir à une contre-proposition. Donald Trump lui accorde jusqu'au 27 novembre pour accepter son plan. De son côté, Vladimir Poutine menace de conquérir plus de territoires s'il s'y refuse.